Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai tout rabattu mes côtés, bien collé tout le tour. Je me suis assurée qu'il n'y ait pas de poche ici sur les côtés. Alors, une fois qu'on est certain qu'on est le plus serré possible, pas de poche ici sur les côtés, tout ce qu'il nous reste à faire, comme je vous avais montré la dernière fois, c'est faire la finition professionnelle. Alors, avec quelque chose de rigide, comme un plioir, quelque chose de droit, vous pressez assez fort quand même. OK? Comme ça. Et ici aussi, moi, j'aime bien m'appuyer sur ma table pour faire une bonne pression. Tout le tour ici. Surtout les coins, il faut s'assurer d'aller jusqu'au coin pour bien définir la petite pointe qu'on va devoir couper. Alors de cette façon, vous définissez bien les deux angles droits. Alors vous avez quelque chose qui est bien plat, bien carré au lieu d'avoir un papier qui est rond. Ça fait une finition plus professionnelle. Alors là, vous avez probablement des petites pointes parce que peut-être que vous n'avez pas coupé. Vous avez coupé un tout petit peu plus que ce que c'est qu'on avait qu'on avait besoin finalement pour l'épaisseur. Alors, vous n'allez pas couper dans ce sens-là. Vous allez couper vraiment dans le sens de la coupe de la cartonnette, comme ceci. Il ne faut pas trop presser fort. Si vous pressez trop fort, vous allez aller plus loin, puis on va se trouver à couper trop. Donc, on va voir le coin de la cartonnette. Le but de faire ça, c'est vraiment de tout cacher la cartonnette jusqu'au côté. Toute la pointe pour ne pas la voir. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va plier ici. Alors, vu qu'on a quand même... si vous avez 4, 5, 6 mm, c'est-à-dire entre les cartonnettes, ça vaut la peine de faire deux plis. Un comme ceci, un comme ceci. Alors, on a deux plis parce qu'on a une épaisseur quand même ici. Et vous allez voir, on va tout combler ça bientôt. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on doit choisir le tissu qui va couvrir notre tranche. Alors moi, j'ai décidé de prendre le jute beige parce que pour couper un peu avec le bleu, j'aurais pas voulu mettre le jute bleu. Vu que c'est pas exactement le même bleu, alors je mettrai le morceau de bleu sur ma tranche. Mais ça, vous faites comme vous voulez, votre tissu, quel qu'il soit. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle sur... Alors, la colle à tissu, moi j'utilise la 3 dans 1. Je ne crois pas qu'on puisse la trouver en Europe, mais au Canada, on peut la trouver facilement. Alors, je mets de la colle, vous voyez, tout le tour ici, sur ma tranche. Sur mon dos, qu'on appelle le dos du livre, finalement. La tranche dos, c'est la même chose. C'est juste que le vrai terme, finalement, on me dit, là, j'ai quelqu'un, une amie sur YouTube qui a l'expérience en reliure. Et puis elle me dit que on appelle ça le dos. Alors là, je suis bien ma flèche. Quand vous avez un tissu qui a un grain, qui a un droit fil, qui est assez avec les fils assez distancés, c'est important de bien suivre le droit fil. Comme ceci, moi je suis bien droit, le long, ici bien parallèle avec le long. Ma cartonnette ici et ici. Je presse. Je vais aller presser davantage ici. Si vous voyez que vous n'en avez pas mis suffisamment, vous pouvez aller en rajouter. C'est bien d'en mettre suffisamment parce que sinon, vous allez voir que si vous voulez mettre une attache, quelque chose, ça ne tiendra pas bien. Ça va vouloir s'enlever du dessus, puis c'est pas l'idéal. J'avais fait ça une fois, puis j'ai dû abandonner l'idée de mettre une épinglette. Alors, j'ai dû aller avec une autre option. Alors, vous assurez que c'est bien collé. Si vous avez un tissu qui est ajouré, alors il faut vous assurer d'avoir une couleur contrastante dessous de papier. Okay? Ici, moi, bon, c'est parfait, c'est ce que je voulais, le bleu, mais je vais me trouver à ajouter un petit morceau ici de bleu, peut-être en billet ou quelque chose, pour combler un peu, parce que je ne voulais pas mettre juste le jute. Je pourrais arrêter là, mais je voulais faire une petite décoration, un morceau plus petit, tout effiloché, mais bien collé pour ne pas qu'il continue à s'effilocher davantage. Okay? Vous allez le voir, vous allez l'avoir vu de toute façon au dévoilement. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va aller coller les côtés. On colle les côtés ici. L'autre côté ici. Parce que là, j'avais mis que sur la tranche ou le dos. Je vais dire les deux termes longtemps parce que j'ai dit tranche depuis longtemps. Puis là, je voudrais rectifier pour le dos. Alors, pour que tout le monde me comprenne, qu'il s'habitue, il n'y a pas de questionnement pour comprendre ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, à l'intérieur. Alors là, ici, votre morceau de tissu que vous avez calculé. Si je m'aperçois qu'il est trop large d'un côté, je vais devoir aller en enlever un petit peu. Idéalement, si on peut avoir la même largeur de chaque côté sur les couverts avant et arrière, c'est l'idéal. J'ai regardé, mais je n'ai pas regardé comme il faut ici. Là. Comme ça. Je suis sûr que c'est bien collé. Alors, vous essayez d'avoir au moins 1,5 cm ou 3/4 de pouce de chaque côté. Et les côtés, et en haut et en bas. Pour avoir de l'espace, pour pouvoir coller le tissu, avoir assez de tissu qui rabat finalement.
Vous voyez, j'en ai pas tant. C'est correct. Alors ici, vu que j'ai du jute, il faut que je les prenne tous en même temps. Je vais coller un peu, mais je vais aller ajuster. M'assurer que mon droit fil est bien respecté. Comme ceci. Je ne peux pas trop jouer avec parce que je ne voudrais pas l'effilocher, parce que j'ai pas beaucoup de jeu. Moi, mon papier va arriver à 3 mm ici. Alors, ce que j'ai ici est correct, c'est suffisant. Mais comme vous voyez, c'est vraiment le minimum 1,5 cm qui rabat. Là, il que ça soit bien immobilisé. Même que lui, je vais aller ajouter du peu de colle. Comme ceci. Je vais insister pour que ça se colle bien. Je vais rester ici quelques secondes pour que ça soit bien collé. C'est difficile parce que ça colle après les doigts après un certain temps. Alors c'est difficile à les tenir comme ceci. Puis ensuite, je vais enlever et presser avec mon plioir. Comme ceci. Le jute, c'est plus difficile parce que ça s'effiloche vraiment beaucoup. Puis on ne veut pas perdre du tissage parce qu'on veut couvrir avec le papier. OK? Je vais le laisser comme ça. Je vais revenir. Je vais mettre la colle ici. Ici, j'ai un petit peu plus de marge de manœuvre. J'en ai laissé un petit peu plus large. C'est vraiment le minimum. Si vous allez à 2 cm, je pense que ça serait bien. Comme ceci. Surtout quand vous avez du jute. Si vous avez du papier, du tissu qui ne s'effiloche pas autant, vous pouvez aller à 1,5 cm. Quelque chose qui s'effiloche le moindrement, il faut se garder de la marge de manœuvre. Alors, on y va avec 2 cm. Comme ceci, ceci. Je vais l'enlever. Lui, je vais le garder. Je vais aller replacer celui qui a commencé à vouloir sortir pour le coller là. Voilà. L'important, c'est que je puisse arriver avec mon papier puis bien coller tout ça. Là, ici, ça arrive vraiment juste. Là. Alors, avec mon papier, je vais arriver à 3 mm du bord ici et 3 mm du bord ici. Et on ne fait pas ça tout de suite. Alors ça, une fois que c'est fait, ensuite, vous devez, alors là, vous respectez les flèches. Okay? On va refaire les flèches sur le dessus du couvert parce qu'on doit ne pas inverser nos papiers design, etc. Flèche en haut, en haut, en haut, en haut, ici, parfait. Si jamais vous voulez mettre une chaînette ou quelque chose, vous pouvez l'installer ici tout de suite. Et puis, si vous avez une attache parisienne, pour tout tenir ça, vous allez avoir les pattes ici de l'attache parisienne qui sont sorties ici. Moi, je recommande d'utiliser encore une colle assez puissante pour le mettre là-dessus quand vous allez mettre votre papier. Ou si vous voulez, vous mettez un petit carré de papier assez mince sur le dessus après avoir mis la colle pour tout immobiliser. Ensuite, vous allez arriver avec votre papier, vous n'avez plus à vous en soucier. Okay? Ensuite, on doit trouver le devant, le papier, c'est-à-dire. Alors, moi, ici, j'ai gardé ce papier pour le couvert. J'ai décidé que ce serait lui. Vu qu'il n'est pas tout à fait assez large, je vais ajouter un papier comme ceci. Ceci, je trouve que ça fait joli. Alors là, je vais calculer, je vais regarder qu'est-ce que je voudrais avoir comme motif. Alors, je vais garder lui. Est-ce qu'il est propre? Est-ce que c'est quelque chose qui s'efface? Pas vraiment. Alors là, je vais aller avec l'autre côté, finalement. Alors là, je me garde 1 mm tout le tour. 1 à 2 mm tout le tour de bordure de papier bleu, mon papier de fond. Même chose, je vais couper ici. Oh. Alors, je vais couper ici sur ma marque qui est ma marque ici. Ok. Ceci. Voilà. Alors moi je vais mettre comme ceci avec les plus foncés au centre. Moi j'encre tout. Alors là, je ressorte mon encre. De l'encre bleue. Donc j'encre tout ça. Là, il faut décider pour le ruban. Qu'est-ce que vous allez mettre comme ruban? D'attache. Ça peut être n'importe, ça peut être autre chose qu'un ruban, ça peut être une attache avec un rabat en cartonnette, avec des aimants, faites comme vous voulez. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci. Je le trouvais bien joli. Je l'avais acheté pour un autre projet que finalement j'avais oublié de l'utiliser.
Alors là, j'ai décidé que j'utilisais cette fois-ci. Alors, je me garde... plus le ruban est gros, plus il faut se garder long pour faire une boucle assez importante. Sinon, on a une petite boucle, ça ne fait pas vraiment joli. Alors, je vais me garder, surtout que j'ai une tranche assez large. Je vais aller avec ceci. Je vais couper en billets tout de suite. Comme ceci. Un autre morceau identique. Comme ceci. Voilà. Alors, je prends de la colle là-dessus. Je trouve le centre. Alors, je vais me placer ici. Le centre est ici. Vu que j'ai un album qui n'est pas trop large et puis que mon ruban est assez large, j'en mets qu'un. Ceci. Et puis, je vais faire l'autre côté. Alors, moi, j'aime bien plier comme ceci. Je mets ma colle vis-à-vis. Je m'assure d'avoir les côtés bien égaux. Je mets ma colle vis-à-vis ici et je mets mon autre morceau exactement vis-à-vis l'autre. Alors, j'enligne bien mes couverts comme ceci et je m'assure que mon morceau est bien égal avec l'autre. Comme ceci. Voilà. Alors ici, n'oubliez pas que le côté droit, quand vous avez l'extérieur de votre couvert devant vous, l'intérieur est dessous, le côté droit est le devant et le côté gauche se trouve être l'arrière du couvert. Alors moi, je vais coller mon papier ici. Alors c'est important d'avoir décidé de quel papier de votre collection vous allez utiliser pour les couverts avant, les dessus finalement de l'album. Pour avoir des rubans qui s'agencent bien, des garnitures ici qui s'agencent bien. Ici, je vais mettre une goutte de colle sur le tissu. Et puis, je vais installer ici, avec mon 1 ou 2 mm tout le tour, bien égal. Ceci. Je vais presser tout ça. Ici, si j'ai un excès de colle, je l'enlève tout de suite. Voilà. Colle, bien pressé partout, bien égal. Ensuite, j'ai dit que j'installerais un morceau comme ceci. Alors, je crois que je vais aller comme ceci. Alors, même largeur exactement. Puis, je vais me rendre jusqu'au tissu. Il faut que je trouve mes marques. Si vous ne vous rendez pas tout à fait jusqu'au tissu, ça va aussi parce que vous allez avoir une garniture qui va cacher le joint des deux. La réunion des deux, du papier et du tissu. Voilà. Ici, je vais ancrer encore. Et je vais le coller. Puis, si je veux, je pourrais aussi mettre une garniture entre les deux. Entre les deux papiers. Comme ceci. Il manque peut-être 1 mm, mais bon, si je répartis le manque de millimètre ici, ici, en haut et en bas, on ne le voit plus. On ne voit plus la différence. Il est à peine visible à l'œil nu. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose l'arrière ici. OK? Ensuite, je vais mettre ma garniture. Alors moi ici, j'ai décidé que je mettais ceci. Alors, il faut que je vois où est-ce qu'est mon pli. OK? Je vais mettre... Faut que ça couvre et le tissu. Alors, un peu sur le tissu, un peu sur le papier. La colle, idéalement, sur un peu des deux. Pour ça, ça vous prend quand même une garniture assez large pour pouvoir couvrir les deux. Alors ça, je trouve ça bien joli. Je ne me souviens pas si c'est moi qui l'ai acheté ou si c'était un joyeux courrier. Alors là, ici, c'est important. Vous posez approximatif. Là, vous allez voir ici. Alors, vous allez voir si vous êtes égal ici et ici par rapport au côté de l'album. Si vous avez un fil, un droit fil à respecter, comme c'est mon cas à moi, à ce moment-là, on essaie de le mettre bien droit. Un petit peu trop haut ici, mais bon, c'est minime. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis moi, j'ai décidé que je mettais une autre garniture. Celle-ci, je la trouvais très jolie, elle brillant avec du doré chaque côté. Ça, j'ai acheté ça au Mexique quand je suis allée à l'automne 2019. Alors, une fine ligne ici parce que mon ruban est vraiment pas très long. Alors, comme vous voyez, pas très large. Alors, comme vous voyez ici, vous avez laissé environ 2 cm chaque côté qui dépasse pour pouvoir abattre à l'intérieur. Il
faut essayer d'être bien droit. Puis je vous recommande, une fois qu'il est à peu près stabilisé, vous tirez les deux côtés. Vous assurez qu'il est bien tendu. Ça veut dire qu'il va devenir tout droit. Si jamais il y a une petite courbe, il va se rectifier. Juste en tirant sur les deux côtés. OK? Alors là, je vais couper ici. Ensuite, je vais rabattre tout ça ici. Alors, voyez, moi, quand je rabats, je suis quand même à une bonne distance. Je suis environ à 8-9 mm de mon espace entre les cartonnettes, ce qui est l'idéal. Parfois, on voit des gens qui ont du tissu qui va jusqu'ici avec une garniture aussi. Je trouve ça très joli aussi. Alors, vous pouvez aller plus large avec votre tissu. J'aurais pu le faire du fait que j'avais juste ça ici comme papier. J'aurais pu aller avec mon tissu jusqu'ici. Ça aurait été très joli. Mais je vais mettre une garniture ici, alors ça va combler un peu l'effet. Ça va faire un effet aussi joli. Alors, je colle mes tissus, mes garnitures, tout ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, tant que c'est pas stabilisé, on garde un œil dessus. Ça prend un peu de temps quand même à coller. Une fois que c'est collé, je peux vous dire que ça ne s'enlève plus. Ensuite, ce que vous allez faire, quand vous allez avoir fait les deux côtés, alors vous allez calculer un morceau de papier cartonné de base, mon bleu, moi ici en l'occurrence, du côté ici, jusqu'au côté de l'autre. Okay? Toute la largeur pour combler jusqu'aux garnitures, jusqu'au côté ici. Et puis, vous allez arriver ici environ 2 mm ou 3 maximum de chaque côté pour ce qui est de la hauteur. Alors, la largeur de tout ce que vous avez, les garnitures ici que je n'ai pas posées encore, vous allez la poser. Alors, vous allez aller jusque là où votre garniture arrête. Même chose ici, ça va être la largeur. Et la hauteur, jusqu'à 2 à 3 mm en haut et en bas. Puis, vous le coupez et vous le collez là. Mais avant de le coller, je vous reviens avec ça la prochaine fois. Alors, demain, je vous reviens avec ça. Parce que c'est important, quand on met la colle, de mettre de la colle à papier, là où il y a du papier, du tissu, dans le haut et le bas de notre papier, pour que ça colle sur le tissu. Et c'est important d'ajouter une ligne de colle le long de nos cartonnettes, incluant les côtés ici, sur les tissus. Alors ça, je ne le faisais pas avant. J'avais toujours des bosses ici qui ne se plaçaient pas bien. Alors, si on met la colle, alors moi, je vais me trouver à mettre de la colle à papier ici. Vous pouvez mettre de la colle à tissu partout, pourvu que ça colle le papier aussi. Puis, un peu de colle à tissu ici et ici, avant de mettre mon papier. Puis, votre papier, quand vous allez le placer, vous mettez suffisamment de colle dans les coins, pour que ça soit bien collé, bien à plat. Puis ici, pour les garnitures, je vous recommande quelque chose d'assez mince, parce que quand c'est trop épais, ça fait une bosse. Puis, c'est difficile à masquer avec nos papiers qu'on a ici. Alors, je vous reviens pour faire ce fameux papier, l'installer. Alors, moi, je vais le calculer le mien. Je vais vous revenir pour l'installer. Ensuite, demain, on va faire les doublures de pages dans les couverts. J'ai décidé qu'on faisait des doublures de pages. Moi, je les fais. C'est pas nécessaire que vous les fassiez. Si vous ne les faites pas, il faudrait mettre un papier de couleur de base. Ici, en l'occurrence, moi, le bleu. Alors, il faudrait que je mette un papier pour tout cacher ça à partir du papier qui est ici. Okay, vous allez avoir placé pour cacher la cartonnette pour qu'on la voie. Okay? Mais moi, en faisant les doublures de page, je me trouve à tout cacher, puis en même temps, j'ai une pochette. Tant qu'à prendre le tissu pour faire le papier, tant qu'à prendre le papier pour faire pour couvrir la cartonnette, aussi bien faire une pochette. Mais c'est à votre guise, vous faites comme vous voulez. Alors, je vous reviens avec ça. Je vais avoir posé mon papier ici, toutes mes garnitures. Puis, je vais avoir coupé mon papier ici. Je prépare les doublures de page et puis on fait ça demain. Alors voilà, à demain, merci. Bye bye.